qui m'a donné envie de m'attaquer à ce sujet-là, c'est qu'en fait, il est complètement actuel. De ségrégation, enfin les violences policières, les meurtres de jeunes noirs aux États-Unis, en France, ça ne va pas être forcément des noirs, mais la population en banlieue qui est complètement ostracisée. Et donc il y a une vraie contemporanéité dans le récit. J'avais découvert Cravant en lisant un livre de Patrick Deville qui s'appelle Viva, qui parle de l'exil de Trotsky, de Cravant, de toute l'intelligentsia et de la faune artistique d'Diego Rivera, Frida Kahlo, la Révolution. Et Jack Johnson est très connu comme il le mérite en tant que champion du monde. Un poids lourd, premier noir à avoir battu un blanc en 1910. Mais c'est vrai qu'ils sont connus, Cravant et Johnson, de deux publics différents, les boxeurs, enfin les amateurs de boxe pour Johnson et les littéraires pour Cravant. C'est vraiment le rapport en négatif de ces deux hommes, du noir qui se prenait pour un blanc, en tout cas qui en avait rien à foutre d'être noir et qui ne voulait pas du tout qu'on le contraigne dans les limites de la ségrégation, mais qui ne militait pas non plus pour eux, enfin, qui avançait pour sa propre cause. Et de la même façon, un blanc issu d'un milieu bourgeois qui lui aussi avançait pour sa propre cause et qui déflagrait le milieu artistique, qui désertait la guerre et c'est leur insolence, leur provocation en commun qui m'a donné envie de les lier. C'était un match complètement fabriqué, complètement factice entre deux poids complètement inégaux, c'est-à-dire un vrai champion du monde avec Jack Johnson et un boxeur truqué, en fait, amateur, qui était Cravant, qui avait gagné plutôt par forfait de ses adversaires quelques matchs et qui avait fait une tournée dans les Balkans, mais qui était lui surtout un poète, un trublion du milieu artistique et qui est devenu une figure de proue après des surréalistes. Et on savait très bien que Jack Johnson serait gagnant, sauf qu'on a une époque où les médias ne fonctionnent pas pareil, que les informations ne circulent pas, et donc ils arrivent à Barcelone séparément, ils ont des besoins financiers tous les deux, et ils se disent on va organiser un match en faisant croire qu'il y a un vrai suspense, donc les billets sont chers, et ils vont se faire de l'argent qui va leur permettre de continuer à mener leur vie, mais voilà, c'était un match truqué et happening au sens où je pense qu'ils sont considérés comme des artistes autant que des sportifs.